comment j'imagine le lecteur à la fin de sa lecture d'un livre de poèmes. J'ai envie qu'il soit bousculé, qu'il soit peut-être en colère, qu'il soit touché, en tout cas qu'il ne reste pas indifférent. Que ce soit pour lui trop sombre, trop grave, qu'il ne comprenne pas tout. J'aimerais qu'il reparte en tout cas avec une impression de quelque chose qui ne s'est pas donné à lui peut-être facilement, qu'il y ait quelque chose qui reste en suspens. Alors ce que le lecteur pourrait retenir à la fin de la lecture d'un de mes recueils, c'est oui, quelque chose de l'ordre d'une musique, quelque chose de l'ordre de sensations, sans particulièrement qu'il ait un souvenir précis de tel ou tel poème, mais peut-être il va se souvenir de 3 lignes, de 4 mots, de quelque chose avec lequel il n'aurait pas été d'accord quand les mots se font plus précis. Qu'il reparte peut-être avec cette atmosphère un peu inquiétante ou mystérieuse ou grave ou noire, pourquoi pas, qui le mette en chemin vers quelque chose d'autre. Je pense pas vraiment à lui quand j'écris et quand je travaille. Hein. D'abord, c'est la première chose parce que c'est pas le moment. C'est une question qu'on se pose un peu dans les marges du travail. Mais au moment du travail, on a assez à faire comme cela, à résoudre nos problèmes et nos soucis d'expression, sans encore se demander qui lira et si jamais quelqu'un lit. Donc ce lecteur, il est toujours absent pour qui écrit, ou disons que écrire, c'est répondre à une nécessité intérieure, tout simplement. Et le premier lecteur est en somme l'auteur lui-même qui supplée à l'absence d'un vrai lecteur. Le poème écrit, il y a un retour sur ce poème. À ce moment-là, je me transforme en lecteur de mon propre texte, mais lecteur, si possible, de l'extérieur. C'est pourquoi je dis un lecteur qui supplée au lecteur absent. Sur le pré d'herbe sèche, voisin du monastère, 2 enfants tournent, et 2 autres, frères et sœurs, tournent au tourniquet, rient de leur vertige. 4 enfants, à qui manquent des dents, rient encore et courent parmi les tombes usées, de ruine en ruine sautillent. De l'inconnu, du passant, secrètement espère bonbon ou petit sou. Ce lecteur, j'aimerais assez qu'il me ressemble d'une certaine façon, ce serait encore un autre moyen de rencontre, en étant en présence de mes textes, un peu comme je peux l'être moi-même en présence des textes des poètes que je lis et que j'aime. C'est-à-dire un lecteur attentif. Voilà, parce que la poésie ne vise pas à fournir des informations comme le journal du matin, elle a une forme de concentration beaucoup plus grande qui demande de la part du lecteur une concentration aussi grande. Eh bien, je pense que le lecteur de poésie est un lecteur, même si c'est un rêveur, est un lecteur actif. La poésie suppose toujours des arrêts, des pauses, des échos, des associations de mots, par exemple. Le vers, on ne va pas jusqu'au bout de la ligne, comme disait l'autre, il y a poésie à partir du moment où on ne va pas jusqu'au bout de la ligne, c'est-à-dire qu'on ne va pas en ligne droite. Finalement, nous gardons, même si nous écrivons d'une manière extrêmement libre, nous gardons cette... il reste quelque chose de la métrique ou de la prosodie, c'est qu'il y a des pauses et qu'il y a des associations qui se créent comme ça, comme la rime pouvait le faire. Voilà. Alors, est-ce que j'imagine quelqu'un quand je suis en train d'écrire, j'imagine des personnes très précises qui changent au fur et à mesure de l'écriture de ces poèmes. Ça peut être
quelqu'un de très proche, quelqu'un à qui je pense qui est éloigné, quelqu'un spécialisé dans la poésie, ou peut-être je pense souvent à ma fille plus tard, quand elle découvrira les livres de sa maman.